Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce lundi 14 octobre 2013. Ce week-end, la centrale de Gravelines a célébré la science. Pendant 3 jours, enfants et adultes ont pu découvrir le monde de l'électricité. Maquettes, expériences et histoires étaient au rendez-vous dans le cadre de la fête de la science 2013. Le 12e salon de la gastronomie à Lonne-Plage a été une fois de plus un succès. L'invité d'honneur cette année, le Languedoc-Roussillon. Les visiteurs ont pu savourer des mets du terroir, de quoi ravir les papilles. Dans le cadre de la 2e journée nationale des rêves, l'association Rêve a organisé une randonnée pédestre au parc des Rives de la Haye, afin de promouvoir l'association, mais pas seulement. Et on termine ce journal sur des images de la prise de commandement du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie du capitaine Stéphane Lemaire. La cérémonie s'est faite sur la plage Charles-Valentin vendredi dernier. Allumer une ampoule avec des citrons, c'est une des expériences qui a été proposée lors de la fête de la science à la centrale de Gravelines ce week-end. Des ateliers basés exclusivement sur l'électricité et son utilisation. Moi, je pense que c'est très important dans le sens où c'est quand même notre avenir. C'est eux notre avenir, donc je pense que le plus ils apprennent jeunes, à maîtriser et à aller à chercher toujours des petites idées, etc. Et plus on sera propre dans l'avenir. Vendredi dernier, des 4e du collège Lucie Aubrac de Dunkerque et leurs enseignants étaient venus à la centrale. Ils ont pu profiter des expériences pour compléter leurs cours. Avec le professeur de sciences physiques et le professeur de SVT, on fait une option qui est l'option sciences expérimentales. Et donc dans le cadre de la fête de la science, ça nous paraissait important de venir déjà d'une part à la centrale pour que les élèves situent un petit peu la centrale de Gravelines et puis en plus pouvoir manipuler et faire des expériences autour de l'électricité. Alors ici, ils manipulent essentiellement. Aujourd'hui, toutes les manipulations ont tourné autour de l'électricité et de la production d'électricité. Électricité chimique ou créée par du mouvement, les expériences n'ont pas manqué. Les élèves ont même pu repartir avec les éoliennes qu'ils ont fabriquées et des souvenirs plein la tête. C'est bien, puis c'est ludique aussi, ça permet d'apprendre en jouant. C'est plus facile quand c'est expliqué là comme ça. Puis ça m'aide aussi en sciences physiques, je vais peut-être être meilleure maintenant. L'après-midi s'est achevé avec un conte sur l'électricité et un goûter électrique. Sur les 3 jours, 220 personnes ont assisté aux différentes activités proposées par la centrale. Les 5 départements du Languedoc-Roussillon étaient représentés dans le hall de la salle Coluche. L'occasion pour les locaux de déguster de nouveaux produits, mais aussi de rencontrer des producteurs et leur accent chantant. Alors moi, j'ai la chance d'être vigneron dans la région de Limoux. Donc automatiquement, je ne fais que des blanquettes de Limoux. Et j'ai une cave, nous sommes sur 10 hectares de vignes. Les gens du Nord, ils viennent souvent en Languedoc-Roussillon pendant l'été. Et ils sont très sollicités. Donc pas toujours la possibilité de leur faire découvrir des produits aussi insolites. Et l'occasion de venir ici chez vous, eh bien, c'est d'avoir de la disponibilité et vraiment de pouvoir faire goûter mes produits à des personnes du cru. Pour certains visiteurs, il n'était pas nécessaire de parcourir plus de 900 km pour découvrir des produits du terroir. Lors de l'atelier tarte maroilles, les participantes ont pu réaliser la vraie recette. C'est pour apprendre une recette que je connais habituellement, mais pour avoir une autre façon pour cuisiner le maroilles. Alors, quel est le secret de cette vraie tarte maroilles? La vraie tarte maroilles, c'est une pâte levée briochée. Donc dans la pâte, vous avez la levure, l'eau, la farine, le beurre, la crème et les œufs, sel, poivre. Et après, il faut bien la malaxer pour qu'elle ait une texture d'une pâte à crêpes un peu plus épaisse. Oui, les gens, ils aiment bien, tout à fait. Ouais. Je vois qu'ils sont quand même... la cuisine, c'est vrai que ça attire quand même. C'est toujours un petit plus. Et puis bon, les femmes aiment bien quand même avoir un petit peu des opinions différentes. C'est vrai que ça donne toujours un petit peu d'idées, quoi. Est-ce que le Nord-Pas-de-Calais sera à l'honneur l'année prochaine pour que les locaux puissent découvrir leur région? Réponse lors de la 13e édition du Salon de la gastronomie. L'association aide les enfants gravement malades à réaliser leurs rêves et lors de la journée nationale, les participants pouvaient contribuer au bonheur d'Ali et d'Océane. On a choisi 2 enfants à parrainer, 2 rêves d'enfants à parrainer. Donc on a Ali qui veut rencontrer Karim Benzema et on a Océane qui veut faire un séjour à New York.
Pour réaliser ces 2 rêves, l'association proposait de faire un don d'1 € minimum en achetant des cailloux blancs. Les gens qui veulent pratiquer la randonnée qu'on a prévue viennent faire un don et repartent avec un petit caillou. Les promeneurs inscrivaient ainsi au marqueur le prénom d'Ali ou d'Océane et le déposaient sur leur chemin. Et les gens viennent, ils misent sur l'un ou l'autre des enfants ou sur les 2 comme ils veulent. On leur donne un petit caillou et lors de leur périple, ils vont abandonner ce caillou sur le chemin. On va créer comme ça le chemin des rêves. Peut-être que dans 10-15 ans, si on fait ça tous les ans, il y aura des nouveaux chemins à Gravelines qui seront empirés grâce à nous. Depuis 20 ans, près de 3400 rêves ont été réalisés grâce à la solidarité et certains d'entre eux restent gravés dans les mémoires. Mon plus insolite, c'est d'avoir fait le Père Noël. J'ai traversé toute la Belgique dans la neige pour aller apporter des cadeaux à un enfant de 14 ans qui croyait encore au Père Noël. Mais j'ai vécu un moment inoubliable, c'est quelque chose qui me restera en permanence. Le regard de cet enfant quand il m'a vu débarquer, parce qu'on avait choisi de faire ce rêve dans un château. Je m'étais renseigné, il y avait un château dans la commune où il habitait. J'avais pris contact avec le responsable du château qui m'a ouvert son château. Il a fait du feu dans la cheminée. Enfin, on a joué le rôle, il a joué le rôle parfaitement. On a reçu cet enfant. On lui a offert une dizaine de colis de Playmobil. Et il est reparti toujours en croyant au Père Noël, qu'il avait vu le Père Noël. Voir le Père Noël ramasser des coquillages au bord de la mer ou rencontrer sa star préférée, les faiseurs de rêves ont encore 300 à 400 souhaits à réaliser. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, ne manquez pas le Delta Sport présenté par Aurélien Février. Bonne soirée à tous sur Delta TV.